Le millionnaire pleure en entendant l'appel d'un mendiant noir pour sauver son petit frère. Dans le tumulte de la nuit parisienne, sous un ciel noir comme de l'encre, Quentin Dupont, le millionnaire à l'élégance austère, marchait le cœur lourd. La pluie tombait en torrents, presque comme si le ciel lui-même pleurait. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à s'enfermer dans son monde doré, il entendit une voix fragile s'élever au-dessus du vrombissement des gouttes sur les pavés. Une fusée d'angoisse le percuta. « Au secours, mon petit frère, il est malade !» C'était un appel désespéré. Quentin s'arrêta, son cœur se tordit. La lumière tremblotante d'un lampadaire éclairait un porche où une jeune fille, Anna, à peine âgée de 10 ans, tenait dans ses bras un petit corps frêle. Lucas, son petit frère, était blême. Son visage était brûlant et des perles de sueur perlaient sur son front. Cette scène, aussi crue que la vérité, le frappa avec la force d'un coup de poing. Il s'approchait. La fillette leva les yeux, des larmes scintillant dans ses prunelles éplorées, et en un instant, les barrières de son monde se déchirèrent. « Je peux vous aider ?» murmura-t-il, étonné par la douceur de sa propre voix. Ils filèrent ensemble sous la pluie, le bruit de leurs pas résonnant comme un tambour dans la nuit. À l'hôpital, le diagnostic tomba tel une hache, une infection grave. Des heures plus tard, Quentin s'assit dans la salle d'attente, le regard fixé sur le plafond, son esprit en bataille. Il ne pouvait pas détacher Anna et Lucas de lui, comme s'ils avaient toujours fait partie de sa vie. Les jours passèrent, et au fil des visites, il tissa un lien avec cette famille fragile. Chaque histoire racontée par Anna résonnait avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Des récits de lutte, de survie et d'amour inébranlable. Tout cela le touchait plus que ses affaires prospères. Il se surprenait à sourire. Une sensation oubliée de langueur et des larmes d'émotion. La stupeur le frappa comme une décharge électrique. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'avait-il fait de sa vie? Ses priorités virèrent comme un navire pris dans une tempête. Il décida de leur offrir un foyer, un chez-soi chaleureux. Mais l'inquiétude l'assaillait. Quel prix allait-il payer pour cela? La complexité des relations humaines le terrifiait et au même moment l'attirait irrésistiblement. Absolument ancré dans sa décision, il prépara un discours pour l'anniversaire d'Anna, riche en émotions. Ses mots s'entrelacèrent avec des promesses et des mots d'éloquence sur la famille et les liens sacrés qui transcendent tout. Mais ce soir-là, à mesure qu'il commençait à prononcer les paroles, une nouvelle surprise se profilerait à l'horizon, comme un nuage d'orage qui s'accumule avant une tempête. L'air était chargé de tension et la salle respirait l'anticipation. Que se passerait-il ensuite? Coup sur le point de basculer. Hey! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh! Et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Les mots de Quentin se bloquèrent dans sa gorge alors qu'il commençait son discours. Il regarda Anna, ses yeux humides, son petit visage brillant d'espoir. Il ouvrit la bouche pour parler. Mais soudain, un cri perça l'air comme un couteau. La porte s'ouvrit brutalement et une silhouette familière se provit. C'était Sophie, la mère d'Anna, mais elle n'était pas seule. À ses côtés,
Un homme qu'il reconnut immédiatement, Marc, son ancien meilleur ami, l'homme qu'il avait toujours pris pour un frère. Leur regard se croisa et tout s'arrêta. Un silence, lourd comme du plomb, enveloppa la pièce. Sophie, le visage blême, énonça d'une voix tremblante. « Lucas, il a besoin de toi. Il faut que tu viennes tout de suite. » Quentin sentait son cœur battre plus vite. La panique s'installait. Il se leva, prêt à suivre cette nouvelle tournure des événements. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, Marc intervint. « Sophie, attends, dis-lui la vérité. » Les mots frappèrent Quentin comme un coup de tonnerre. La vérité? Quel nom avait encore ce fossé branlant entre eux? Quentin se tourna vers Marc, ses poignets serrés de tension. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sophie essaya de cacher son visage dans ses mains, mais les larmes coulaient. « Lucas n'est pas celui que tu crois. » La pièce sembla se rétrécir autour de lui. Une onde de choc parcourut son corps, alors qu'il tentait de comprendre. « Quoi ?» Marc avança, la voix rauque. « Anna, elle est ta fille, mais Lucas, il n'est pas son frère. Il est l'enfant que Sophie a eu après toi, avec quelqu'un d'autre. » Quentin vacilla presque, sa tête tourbillonnant. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. Non !» Sophie, désespérée, tenta d'expliquer. « J'ai cru que c'était mieux ainsi. Je ne voulais pas que tu souffres en apprenant la vérité. » Il y avait un poids sur ses épaules, un mélange de colère et de douleur. Les mots de Sophie fabriquèrent une toile d'araignée, piégeant son âme dans un dédale d'émotions. Comment avait-elle pu lui cacher cela? Tout prenait une autre dimension. Marc, son ami d'enfance, maintenant, sa complète antithèse. « Tu es son père, Quentin, » murmura-t-il. « Mais ils ont tous deux besoin de toi. Quelle que soit cette vérité, ils t'aiment. » Quentin se sentit se dérober. Les mots martelaient ses tempes. Ses espoirs, ses rêves, ce lien qu'il tissait avec Anna, étouffé par ce que l'on lui révélait. « Je ne sais pas quoi faire. » À cet instant, un médecin passa, le regard grave. « Monsieur Dupont, nous avons besoin de vous. C'est urgent. » Tout changea en une fraction de seconde. Sa décision l'attaqua comme une vague dévastatrice. Anna, Lucas, une famille éclatée, des secrets, des trahisons. Il se mit à courir, alors que des pincements d'angoisse déchiraient son cœur. Sa vie entière se fissurait, sa réalité se mettait à vaciller comme une flamme prête à s'éteindre. Dans cet océan d'incertitude, une seule pensée émergeait. Qu'allait-il découvrir un peu plus loin dans ce couloir sombre? Les réponses se dissimulaient derrière chaque porte qu'il n'avait pas encore franchie. L'angoisse grandissait alors qu'il se précipitait, son instinct de protection pour Anna et Lucas le guidant comme une lumière vacillante dans l'obscurité. Quentin se précipita dans le couloir, sa respiration rapide résonnant comme un tambour dans sa poitrine. Les murs semblaient se refermer sur lui, chaque pas le rapprochant du chaos. Une nécessité primale l'animait, il devait savoir. Les mots de Marc le poursuivaient, tournoyant dans son esprit comme un cyclone. Anna, Lucas, la vérité cachée. Sa tête tourbillonnait, l'angoisse nouant son cœur. Il poussa la porte. L'atmosphère était chargée d'un désespoir palpable. Les lumières blafardes du couloir dansaient, projetant des ombres inquiétantes. Le médecin l'attendait, son visage grave, les sourcils froncés. « Monsieur Dupont, venez vite !» dit-il tout en l'attrapant par le bras. Le ralentissement du temps. Chaque seconde devenait une éternité. Il suivait le médecin, le souffle court. Quelque chose clochait. Les mots de Sophie résonnaient encore dans son esprit. Lucas n'est pas celui que tu crois. Était-il prêt à découvrir la vérité? Arrivé devant la porte des soins intensifs, une pensée lugubre lui traversa l'esprit. Et si Lucas était l'enfant d'un autre? Ne dérive pas, Quentin. Il inspira profondément avant d'entrer.
À l'intérieur, le tableau était dévastateur. Lucas, allongé, connecté à une machine, ses petits bras chétifs immobilisés par des tubes. Anna était là, agrippée à la main de son frère, son visage déformé par l'angoisse. Quentin s'approcha, son cœur battant la chamade. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse, mais les mots se brisaient entre ses lèvres. Le médecin, visiblement ému, évita son regard. Un frisson glacial parcourut l'échine de Quentin. Puis, la porte s'ouvrit de nouveau, et tout bascula. Une femme entra, drapée dans un manteau sombre, son visage dissimulé par un capuchon. Elle recula doucement, ses yeux se posant sur lui. La salle sembla se figer. « Quentin » murmura-t-elle, la voix tremblante. C'était elle, la mère d'Anna. Sophie se figea, l'air horrifié. « Non, pas toi, pas maintenant !» cria-t-elle, comme si le monde entier s'effondrait autour d'elle. L'étrangère s'avança, chaque pas lourd de signification. « Je sais ce que tu as découvert. Quentin, tu dois m'écouter. Ce n'est pas comme tu le penses. » Quentin, son cœur battant, ne comprenait plus. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Qu'est-ce qui n'est pas comme je le pense ?» s'écria-t-il, la colère et la confusion s'entremêlant. Elle retira son capuchon, révélant un visage marqué par le temps. « Je suis ici pour révéler la vérité sur Lucas, » dit-elle, la voix chargée de douleur. « Il n'est pas seulement l'enfant de Sophie, il est aussi ton fils. » Un silence de plomb enveloppa la pièce. Les mots, pleins de promesses d'horreur, résonnaient dans la tête de Quentin. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. Comment ? Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» Sa voix était un murmure presque inaudible. La femme baissa les yeux. « Tout le monde croyait que tu allais revenir dans sa vie. Mais je ne pouvais pas te laisser découvrir cela à la dernière minute. Je ne voulais pas détruire ta famille, celle que tu avais reconstruite. » Sophie, blême, s'effondra sur une chaise, les mains sur le visage. « C'était pour protéger tout le monde. Je ne pouvais pas. » Elle pleurait. Quentin, le monde s'effondrant autour de lui, chercha une sortie. Sa tête était un tourbillon. Chaque émotion se bousculait. L'amour, la trahison, la douleur, l'espoir. « Non, c'est impossible. Je ne peux pas avoir un fils que je ne connais pas. Ça ne peut pas être vrai. » L'étrangère avança, tendant une main tremblante vers lui. « Je suis désolé, mais tu dois savoir, il a besoin de toi, tout comme Anna. » La pièce devenait insupportable, chaotique. L'urgence du moment appelait. Les regards de tous se croisaient, emplis de désespoir et d'incrédulité. Qui suis-je réellement? Une voix intérieure s'éveillait en lui, une voix qui lui ordonnait de choisir, de faire face à cette réalité éclatante. Et au fond de son cœur, une pensée perçante. Quelque chose qui résonnait, autre chose encore, un secret oublié. Mais tout le reste s'évanouit lorsque les machines autour de Lucas se mirent à émettre un bip alarmant. Chaque son était comme un coup de feu dans ce silence déjà meurtri. Il se tourna vers Lucas. Des visions s'entremêlaient dans son esprit. Un avenir construit sur des mensonges, mais un amour à cimenter au milieu du chaos. Et puis, le sol trembla sous ses pieds. Une résonance de vérité sur le point de tout engloutir. Quentin se tenait là, le cœur serré, les yeux fixés sur Lucas, dont les machines hurlaient désormais comme des sirènes. Il avait des questions qui tourbillonnaient dans son esprit, mais tout semblait se rétrécir à mesure que le médecin agissait pour stabiliser le petit garçon. Anna, toujours accrochée à la main de son frère, observait tout avec une expression de terreur gravée sur son visage. Le médecin s'approcha de Lucas, le front plissé, et murmura une série d'instructions rapides aux infirmières. Quentin, paralysé par l'angoisse,
était à la lisière d'un abîme. Les révélations s'entrechoquaient dans son esprit. Anna était sa fille. Lucas n'était pas le frère qu'il croyait. Quelles conséquences cette vérité allait-elle avoir? Tout était trop. Trop de mensonges. Trop de douleur. Soudain, un cri perça le silence lourd. C'était Anna qui avait lâché la main de Lucas, presque comme si elle avait perdu tout espoir. « Ne le laisse pas partir !» s'écria-t-elle, sa voix éraillée, brisant le murmure de la peur. Ces mots résonnaient dans la pièce comme des balles de fusil. La femme avança d'un pas, poussée par une étrange impulsion, ses yeux brillants d'émotion. « Quentin, je sais que c'est trop, mais je t'en prie, il a besoin de toi. C'est ton choix, maintenant. » Son ton était urgent, presque implorant. Soudain, un événement inattendu se produisit. Un médecin entra en trombe, le visage pâle, son regard fixé sur le groupe. « Monsieur Dupont !» cria-t-il, et tout le monde se retourna vers lui. « C'est urgent! Nous avons besoin de votre consentement médical !» À ce moment, le mur de la réalité que Quentin avait pris pour acquis commença à se fissurer. Il se précipita vers le médecin, le souffle court. « De quoi parlez-vous ? » « Lucas a besoin d'une transfusion immédiate. Et il y a un problème. Il n'a pas assez de donneurs compatibles. La seule solution viable est que nous avons besoin de votre groupe sanguin. » Un frisson d'angoisse parcourut l'échine de Quentin. « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Lucas, il est en danger en raison d'une rare condition génétique, et sa seule chance repose sur une assise familiale. Le lien de sang est crucial. M'êtes-vous sûr de vouloir le sauver? » Le médecin cherchait ses mots. L'atmosphère se pesait, chaque mot pesant comme une pierre. Les révélations continuaient de se croiser dans son esprit. « S'il est toujours en vie, ça signifierait, » murmura-t-il. Ses pensées s'embrouillant alors que l'angoisse s'intensifiait. « Lucas n'est pas qu'un enfant qui a besoin de vous. Il est aussi... » La femme prit une grande inspiration, sa voix tremblante. « Ton fils, mais il est également un lien avec quelque chose de plus grand. Ce que vous ignoriez tous, c'est qu'il a hérité d'une maladie de famille rare. Je suis sa mère aussi. » Un choc ébranla Quentin comme une vague déferlante. Ses yeux s'écarquillèrent, les mots paralysants, son esprit. « Non, ça ne peut pas. Je ne peux pas ressentir ça pour un enfant que je ne connais. » « Et vous êtes impliqué dans tout ça ?» Sophie, encore assise sur la chaise, se coucha la tête dans les mains comme si elle cherchait à se dissoudre dans le sol. « C'était pour vous protéger. C'était une décision horrible, mais je pensais que vous ne pourriez jamais accepter un enfant malade. » Une sensation incroyable s'insinua en lui. Quentin réalisait qu'il ne savait plus à qui faire confiance. Chaque membre de cette famille semblait être un personnage d'un jeu d'échecs imprévisible. Dès ce moment, tout ce qu'il avait pris pour vrai, tout ce qu'il croyait savoir, était compromis. Il se tourna enfin vers Lucas, le visage marqué par la peur, et Anna, qui le regardait avec l'espoir d'un enfant. « Vous n'avez pas compris. Je suis là. Je vais tout faire pour vous sauver. » Mais avant que l'angoisse n'ait le temps de s'effacer, la machine se mit à émettre un bip strident et les lumières des appareils. Une porte se brisa, projetée contre le mur, laissant passer une silhouette massive. Un homme, habillé de noir. « Je suis là pour le garçon !» hurla-t-il, ses yeux fouillant la pièce, ensorcelant le désespoir dans l'air. Le choc se propagea comme un orage, secouant tout sur son passage. Qui était cet homme? Pourquoi voulait-il Lucas? Quentin n'avait plus de réponse, seulement des doutes et des inquiétudes. À ce moment précis, ce qui avait commencé comme une simple soirée de révélation se transformait en une lutte pour la survie.
chaque minute étant imprégnée d'une nouvelle et horrible réalité. Tout a basculé, et aucune échappatoire en vue. Quentin se tenait là, paralysé, tandis que l'homme en noir avançait d'un pas déterminé, une tempête dans ses yeux. Le bip strident des machines résonnait, et une tension palpable s'installait dans la pièce. Anna Klingduper tenait la main de son frère, et Sophie s'était recroquevillée sur elle-même. Le cœur de Quentin battait la chamade, chaque pulsation ajoutant à la panique ambiante. « Je suis là pour le garçon !» répéta l'homme, ses yeux scannant frénétiquement la salle comme s'il cherchait une issue. Quentin se redressa, la colère mêlée à la confusion. « Pourquoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix tremblait, et la peur bourdonnait dans son ventre. L'inconnu ne répondit pas immédiatement. À la place, il scruta les visages autour de lui, puis se mit à avancer, menaçant. « Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Lucas est en danger, et vous devez me laisser le prendre. » Waddington se jeta instinctivement devant Lucas. « Vous ne toucherez pas à lui !» s'exclama-t-il, sa voix pleurant le désespoir. Le regard de l'homme devint dur, et une lueur d'intensité se manifesta en lui. « Écoutez-moi tous !» commença l'inconnu, sa voix maintenant plus calme, mais toujours dynamique. « Je sais ce qui se passe ici. Lucas est bien plus qu'il n'y paraît. Vous devez comprendre, les vies de ces enfants sont en jeu. Leur existence est menacée par des forces que vous ne pouvez pas imaginer. » Sophie, assise sur la chaise, leva finalement les yeux, choquée. « Quoi? Quelle force? » « Qu'est-ce que vous racontez? Il faut que vous sachiez, Lucas n'est pas un enfant ordinaire. » commença-t-il. Mais ces mots furent interrompus par un nouvel éclair de lumière émanant de la machine. Les cris des médecins résonnèrent alors que Lucas, dans un instant, semblait être emporté dans une convulsion. Anna hurla, se penchant vers son frère. « Lucas !» tandis qu'elle se tourna vers lui, l'angoisse gravée sur son visage. Quentin, pris par la peur, se précipita vers elle, mais l'inconnu le bloqua. « Il est en train de perdre connaissance. Il a besoin de ce traitement, mais vous devez d'abord comprendre la vérité. Il n'est pas seulement le fils de Sophie, il est l'héritier d'un secret ancien, un secret qui pourrait tout changer. » Les mots résonnaient comme des balles de plomb dans l'air tendu, provoquant un roulement d'angoisse dans le ventre de Quentin. « Quoi? Dépêchez-vous! Dites-nous ce que vous savez !» L'homme en noir inspira profondément. Lucas hérite d'un pouvoir, une capacité qui pourrait le rendre assez dangereux s'il tombe entre de mauvaises mains. C'est pourquoi je suis ici. Je suis de ceux qui essaient de le protéger des personnes qui veulent exploiter ce qu'il est. Quentin déglutit, son esprit en ébullition. Vous parlez de pouvoir, comme dans les contes? C'est absurde. Ce n'est pas absurde, répliqua l'inconnu, ses yeux brûlants de détermination. Il a déjà attiré l'attention de gens puissants, et ils viennent pour lui. Si vous ne le laissez pas partir avec moi, ils viendront bientôt ici, et alors, personne ne sera en sécurité. À ce moment-là, un autre médecin entra, le visage crispé. « Monsieur Dupont, le statut clinique de Lucas se dégrade rapidement. Nous devons agir. » Le panique de l'urgence envahit Quentin. C'est alors que les murs de la réalité se fissurèrent encore plus. Une autre silhouette apparut à la porte, une femme avec un regard froid. Elle se tenait là, le sourire aux lèvres, mais de cette manière menaçante. « Bonjour, Quentin, tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Quentin blêmit, son cœur s'emballant. Cette voix, déjà entendue. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» dit-il, sentant que quelque chose de terrible se dessinait. La femme s'avança, son regard moqueur. « Je suis ici pour récupérer Lucas. Après tout, il m'appartient. Je suis là pour le protéger ou pas. » La profondeur de son regard laissa Quentin pétrifié. Une vague de rage et de désespoir le submergea. « Vous mentiez.
Il ne savait plus qui croire. Qui était vraiment l'ennemi ici? Son avenir s'effondrait autour de lui, comme un château de sable, balayé par une tempête. Alors que l'homme en noir s'apprêtait à répondre, la femme sortit un petit objet brillant de sa poche, un geste rapide. L'atmosphère changea en un instant. Tout le monde retint son souffle. L'objet scintillait dans la lumière des néons, comme un talisman maudit. Un silence pesant plana sur la pièce. « Cela peut tout détruire ou tout sauver », dit-elle d'une voix glissante comme un serpent. Les yeux de l'inconnu s'élargirent, la peur se mêlant à la colère. « Non, ne fais pas ça !» Quentin comprit enfin. Ce qu'il avait appris, ce qu'il avait découvert, tout cela semblait être un fil fragile, tissé dans une trame d'implications terrifiantes. Le temps se figea. Les vérités se mélangeaient dans son esprit. Dans une fraction de seconde, un éclair de lumière jaillit alors que la femme déclenchait l'objet. Quentin et Anna fermèrent les yeux. Le monde autour d'eux s'effondra alors qu'une déflagration balaya la pièce. Et tout ce qui était connu venait d'être irrémédiablement changé. Quentin ferma les yeux juste avant que tout ne bascule. Un éclat de lumière déchira l'air, suivi d'une déflagration assourdissante qui fit trembler les murs de la pièce. Il se sentit projeté en arrière, et les cris d'Anna et de Sophie résonnèrent comme un écho lointain, étouffé par le bruit. La chaleur de l'explosion l'enveloppa comme une couverture brûlante. Quand il rouvrit les yeux, le chaos régnait. Des morceaux de métal et des débris volaient partout, et la pièce était plongée dans une fumée dense. Les cris s'étaient tus, comme si le monde s'était figé. Le cœur de Quentin battait à tout rompre. Mais ce n'était pas seulement l'adrénaline. C'était une peur pure qui le paralysait. Il réussit à se relever, balayant la fumée du dos de sa nain. Les visages de Sophie et d'Anna étaient perdus dans une brume épaisse. « Anna! Sophie !» hurla-t-il, la voix étranglée par la panique. Une douleur aiguë jaillit alors de sa poitrine. Il s'écroula, une main contre le sol froid, cherchant de l'air. C'est là qu'il vit, dans l'ombre, l'homme en noir, au sol, immobile. « Non, non, à lui !» pensa-t-il avec un frisson. Mais alors, une silhouette se glissa hors de la fumée, celle de la femme masquée. Son visage était à demi caché, mais ses yeux brillaient d'une lueur perverse. « C'était inévitable, Quentin, » murmura-t-elle, une satisfaction malsaine tâtant sa voix. « Tu n'as aucune idée de ce qui se déroule ici. Lucas est bien plus qu'un simple enfant. Il est notre clé, notre arme. » La terreur s'insinua, comme une goutte d'eau sournoise. « Clé, arme, de quoi parles-tu » cria-t-il, la colère le soutenant malgré sa faiblesse. Elle s'approcha, le regard fixe. Il a hérité d'un don, un héritage ancien. Et maintenant, il doit choisir. Notre côté ou ceux qui menacent son existence. Un ricanement sinistre accompagna ces mots. Tout à coup, la douleur dans sa poitrine devint un feu brûlant. Et Quentin comprit que cette révélation n'était pas seulement pour lui, mais pour tous. L'accident n'était pas une simple attaque. C'était le début d'un assaut plus grand, un affrontement entre des forces qu'il ne comprenait pas. Mais au moment où elle allait poursuivre, un cri déchira l'air. C'était Anna. « Regarde !» Elle pointait vers le lit de Lucas, où une lumière pulsante émanait désormais. Quentin se retourna juste à temps pour voir Lucas, éveillé, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel. Les machines entourant le lit de l'enfant clignotaient frénétiquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Quentin, le souffle coupé. Au fur et à mesure que Lucas tentait de bouger, l'environnement réagit, comme si sa présence rapprochait un pouvoir ancien. « Non, Lucas,
Ne bouge pas !» cria-t-il, mais il était déjà trop tard. Une onde de choc pulsait et l'air vibrait d'une énergie palpable. Les murs vibrèrent, la lumière envahit la pièce. La silhouette de l'enfant se dessina comme une auréole, les yeux rivés sur l'inconnu, comme s'il avait compris la menace qu'elle représentait. Puis, tout explosa, pas seulement de la lumière, mais un courant de force brute, renversant tout sur son passage. Les meubles volèrent, les lampes tombèrent, et la femme en noir hurla de rage alors qu'elle était projetée contre le mur. Dans cette illumination aveuglante, la vérité frappe Quentin. Les révélations de l'homme en noir, les secrets de Lucas, tout ce qu'il avait pris pour une simple histoire de famille, s'avérait être le début d'un jeu bien plus dangereux. Une puissance ancienne se révélait maintenant, et lui, imbriqué en... Le silence, après le tumulte, était lourd. Quentin se leva difficilement, les yeux encore rivés sur Lucas. Ce que son fils pouvait devenir, ce que cette étrange femme cherchait, oh, tout cela dépassait l'entendement. En un instant, tout changeait, tous les repères s'effondrant autour de lui. « Lucas, qu'as-tu fait ?» se demanda-t-il, tandis que la vérité, tel un serpent venimeux, s'enroulait autour de son cœur. Tout en contrôlant la montée des événements, une voix profondément enfouie dans son esprit lui murmura la plus terrible des certitudes. La vraie bataille ne fait que commencer. Quentin se tenait là, la scène enveloppée d'une fumée épaisse, tandis que Lucas brillait d'une lueur mystérieuse. Les ombres dansaient autour de lui, le cœur de Quentin battant aussi vite qu'un tambour. « Lucas, qu'as-tu fait ?» répéta-t-il, presque dans un murmure, la panique omniprésente. Soudain, Lucas lança un cri, pas de terreur, mais d'un élan de force. « Papa, je suis là !» Son innocence se mêlait à une puissance que Quentin ne comprenait pas. Les machines bipaient de plus en plus fort, mais il ne pouvait détacher son regard de l'enfant. La silhouette de l'inconnu, écrasée au sol, semblait à la fois menaçante et désespérée. « C'est trop! Ça ne peut pas être vrai !» s'exclama-t-il, se tenant à l'écart. Au fond de lui, une inquiétude fleurissait. À mesure que Lucas se redressait, quelque chose d'étrange s'éveillait, comme une tempête dans l'air. Le temps semblait se suspendre, et puis il y eut un son, doux d'abord, comme le froissement d'un tissu. Une voix qui murmurait « Lucas, réponds-moi !» Une femme apparut dans la lueur éthérée. Une silhouette spectrale, aux traits familiers. Quentin blêmit. « Maman ?» C'était Émilie, sa mère, qui n'était censée être qu'un souvenir, une voix du passé. « Aide-le, Quentin !» implora-t-elle, les yeux remplis d'une inquiétude luisante, comme si elle connaissait un secret que lui ignorait. Il est le seul dispositif capable de détruire l'ombre. Rappelle-toi ce que tu as oublié. Le cœur de Quentin s'emballa. « Que veux-tu dire ?» cria-t-il. Mais Émilie disparaissait déjà, emportée par une onde où la lumière et l'obscurité se mêlaient. Lucas s'extirpa des tubes, sa main agitant l'air comme une plume. « Papa, je peux le faire, je peux les arrêter. » La détermination dans sa voix apaisait un peu la tempête qui grandissait en lui. Pourtant, la peur d'un destin cruel embrasait sa raison. C'est alors qu'un choc se produisit. L'inconnu se leva lentement, le regard brûlant de colère. « Tu as déclenché quelque chose que tu ne peux pas contrôler, petit !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ses traits se durcirent, alors qu'il tendait la main vers Lucas, une pulsation sombre se dégageant de lui. Quentin s'interposa, le cœur battant comme un fou. « Je ne te laisserai pas faire !» Mais une douleur aiguë lui piqua l'estomac. Le contact d'une force invisible l'envahit, et il s'effondra,
se maudissant de ne pas être assez fort. Dans cette frénésie, une pensée surgit soudain. Quelque chose d'immense, de terrible. Leslie, la femme en noir, n'était pas là pour rien. Elle avait un but. « Lucas, écoute-moi, n'utilise pas ses pouvoirs !» Les mots s'échappaient de sa bouche comme un dernier souffle. Une ombre se mêla à la lumière. Une silhouette géante émergea derrière Lucas, embrassant son aura. L'enfant émit un cri, mais au lieu de reculer, il avança, embrassant la tourmente. « Je dois le faire, papa !» Et soudain, le monde explosa de nouveau. La pièce devint un tourbillon de couleurs vives, une danse de lumière aux multiples facettes. Les cris se mêlaient dans une cacophonie insupportable. Les visages de ceux qui l'aimaient se diluaient dans une réalité devenue floue. Puis, tout s'éteignit. Un silence insoupçonné enveloppa la pièce. Les lumières s'évanouirent et seule une faible lueur persistait, vacillait. « Lucas !» murmura Quentin, mais le frisson d'un avenir incertain l'étouffait. Les yeux grands ouverts, il ne voyait plus son fils, juste un vide. Tout à coup, une scintillation traversa la pièce. Une cascade d'images, de visages, de rires, des souvenirs perdus qui rejaillissaient comme un torrent, inondant son esprit. Là, au milieu de tout cela, il réalisa quelque chose d'inimaginable. Sa propre existence, les choix qu'il avait faits, les secrets, et maintenant, la clé de tout était là. Tu es l'enfant de l'ombre, maudit depuis ta naissance, hurla l'inconnu. Et pourtant, au fond, dans son regard, Quentin vit une lueur de compréhension. C'était plus qu'un simple conflit. C'était une bataille pour une existe. Non, cela s'arrête ici. Mais alors un éclair de terreur l'assaillit. L'inconnu, la femme, Lucas, tous ces éléments tissaient une réalité plus complexe qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et si, pensa-t-il, je ne savais même pas qui j'étais vraiment. Tout était sur le fil du rasoir. La vérité que dissimulait cette ombre se faisait attendre, lui promettant qu'un secret bien plus sombre se tenait encore dans l'ombre, guettant son moment. Et sur cette note d'incertitude et d'angoisse, Quentin sut qu'il devait se battre. Mais pour qui? Pourquoi? Tandis qu'il contemplait la pièce vide, une chose était sûre. Un nouveau combat venait juste de commencer, et les plus sombres révélations n'étaient encore qu'à l'horizon. Quentin se tenait là, la pièce encore vibrante des échos d'un chaos indescriptible, le cœur battant à tout rompre. Lucas brillait comme une étoile dans la nuit, lumière soudaine et inexplicable. Quand il tourna la tête, il vit la femme en noir. La fin d'un monde, ou peut-être le début d'une réalité qu'il ne comprenait pas encore. Il s'apprêtait à faire un pas en avant, mais à cet instant, un bruit résonna. Une porte s'ouvrit en grand, comme un orage qui déchire le calme. Un homme entra, affichant une expression furieuse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, ses yeux parcourant la scène, s'attachant à l'enfant illuminé. « Léo ?» chuchota Sophie, son visage se décomposant. C'était son ex-mari, l'homme qu'elle avait tenté de cacher, l'ombre de son passé revenue la hanter. Quentin restait figé, déconcerté par cette apparition. « Toi ici ?» Léo se retourna, dévisageant les trois personnes réunies autour de Lucas. Ses yeux s'agitaient entre la terreur et la fureur. « Il faut le sortir d'ici. Ils vont tous nous détruire. » Les mots de Léo frappèrent Quentin comme une lame de fou. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il savoir tant de choses? « Quoi? De qui parles-tu » demanda-t-il, la confusion se mêlant à un frisson d'appréhension. Léo ne se laissa pas distraire. « Lucas n'est pas qui vous croyez qu'il est. Ni même Anna. » La tension dans la salle atteignit un point de rupture. « Sophie,
Je t'ai dit de ne pas t'en mêler, c'est dangereux. Quentin sentit son cœur se serrer. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu caches encore? Sa voix résonnait d'inquiétude comme un tambour dans un désert silencieux. Léo se détourna, luttant contre une autorité invisible. Il n'est pas juste un enfant, c'est l'héritier d'une lignée perdue depuis des siècles. Et Anna, elle est ici pour le protéger. Ils viennent. La vérité le frappa comme une tempête emportant tout sur son passage. Anna est en danger? Qu'est-ce que tu racontes? L'angoisse serrait sa gorge, lui laissant à peine la voix. Ceux qui sont là-bas, ils veulent le pouvoir qu'il a. Tu es impliqué maintenant, et si tu ne fais rien, tout ce que tu aimes sera perdu, rétorqua-t-il, ses yeux traversant ceux de Quentin. Plein de secrets et d'inquiétudes, Sophie s'approcha de lui, désespérée. « Léo, qu'est-ce que tu sais vraiment? Dis-moi !» Mais l'homme était déjà trop loin dans ses pensées, comme s'il voyait quelque chose derrière la réalité. « Je commence à comprendre maintenant, » murmura-t-il, se remémorant. « Quentin, tu es son père, mais tu es aussi lié à quelque chose de bien plus complexe. Lucas doit choisir de quel côté il sera. Et il le saura. Très bientôt, il ne peut pas rester ici. » À ce moment-là, tout sembla ralentir, chaque battement de cœur se répercutant dans son âme. Les révélations s'entrechoquaient. La lumière que Lucas dégageait était-elle un cadeau ou une malédiction? Le destin de son fils tremblait sur un fil, et l'apparition de Léo révélait un tissage d'histoire encore plus sombre. Soudain, l'alarme de l'hôpital s'éteignit, hurlant à l'unisson avec les battements de leur cœur. Des ombres se glissèrent dans le couloir au-delà. « Vite !» cria Léo, déjà en mouvement. « Nous n'avons pas le temps. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, une porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière apparut, un visage accroché à l'angoisse qui se mêlait à l'autorité. C'était Marc, l'ancien meilleur ami de Quentin. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il, les mains sur les hanches, l'angoisse se lisant sur son visage. « Ne laisse rien se passer, tu dois nous croire !» hurla Léo. Et à cet instant, la tension explosa. La silhouette d'un homme costaud surgit derrière Marc. Une mêlée de muscles. Et avant qu'on puisse dire quoi que ce soit, il se jeta vers Lucas. « Non !» s'écria Quentin. Mais déjà, le temps était figé. Lucas, une étincelle de peur dans les yeux, tendit la main pour faire face à l'inconnu. Tout devint un chaos effroyable. Des cris, des larmes, des luttes de pouvoir. Un coup de feu retentit. La réalité, à son tour, dérailla. Le monde s'effondrant, laissant derrière lui une mer de cris. Et tout à coup, au milieu de cette lutte frénétique, une voix claironnante, celle d'Anna, résonna comme un ultime éclat d'espoir. Je suis là pour lui. Et dans l'ombre, un visage apparaissait, non plus celui d'un ami, mais d'un ennemi bien comblé de secrets. Chaque vérité, chaque aspect de leur existence, jusqu'alors tranquille, s'effondrait sous le poids de cette révélation inattendue. Qui étaient vraiment Lucas et Anna? Et quel coup tout leur choix allait-il engendrer maintenant? La seule certitude, c'était que le choix qui se dessinait devant eux dans l'obscurité était celui qui déterminerait leur destin à tous. Quentin se tenait là, paralysé, alors que Léo, sa voix vibrante d'urgence, attirait l'attention sur Lucas. Le chaos régnait autour de lui. Cris, larmes, tensions palpables. Puis, tout à coup, la femme en noir se jeta vers Lucas, l'air menaçant. Mais au dernier instant, s'est fait un choc. Quentin leva les bras instinctivement, mais trop tard. L'inconnu saisit Lucas, le tirant vers lui. « Tu es à moi !» cria-t-il, la rage faisant vibrer sa voix. Les yeux de Léo s'élargirent, tandis qu'Anna poussait un cri de terreur. « Non, Lucas !» Quentin s'élança, mais le temps se dilata.
Tout semblait se dérouler au ralenti. Pedro, l'homme à l'affût, était plus qu'une menace. Il était un prédator. Aquilino, un nom murmuré dans l'ombre. Un nom que Léo avait prononcé dans une conversation secrète, celui de leur rival mystique. En une seconde, tout ce qu'il savait bascula. « Tu ne sais pas ce que tu fais », hurla Léo. Mais son cri était perdu dans le vacarme. Pedro frappa de son poing sur l'épaule de Lucas, le faisant vaciller sur ses petites jambes. Ce contact, si simple, déclencha une réaction surprise. Lucas scintilla d'une enveloppe lumineuse qui jaillit comme un éclair. Quentin recula, choqué. La lumière tourbillonnait autour de Lucas. Une protection inexplicable, émanant d'un pouvoir qu'il ignorait. Une explosion de chaleur inonda la pièce. Tous les visages se figèrent d'effroi. Le sourire de Pedro s'effaça, alors qu'il réalisait que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il » balbutia-t-il, prenant du recul. Mais c'était trop tard. Lucas était maintenant entouré d'une boule d'énergie, vibrant d'une puissance ancestrale que Quentin n'avait jamais soupçonnée. Les lumières de l'hôpital vacillèrent, des ombres dansaient sur les murs. Les cris de fer et de verre se mêlaient à des intonations mystérieuses. Les visages des témoins basculaient entre admiration et peur. « Regardez » murmura Sophie, le souffle coupé. Puis, dans un éclat, une silhouette apparut au cœur de la lumière, une forme familière. Une femme aux cheveux dorés et à la stature majestueuse. C'était Émilie, la mère de Quentin. « Lucas, mon fils » souffla-t-elle, sa voix douce comme la soie. Les membres de la pièce durcirent. Pedro, qui réalisait maintenant l'ampleur de ce qu'il affrontait, changea d'expression. « Impossible. Tu es censé être. » Un cri de douleur déchira la compréhension ambiante. Lucas, toujours dans son cocon lumineux, se tenait là, la tête haute. « Je ne suis pas seulement un enfant !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Je suis l'héritier des ancestraux. » Quentin cligna des yeux, chaque mot le transperçant. Cette révélation l'assomma. Comment avait-il pu ignorer cela? Lucas n'était pas simplement son fils, il portait un poids incroyablement plus lourd. Et ce secret qui le liait à Émilie et à sa famille ancestrale, il l'avait négligé pendant trop longtemps. Puis tout bascula à nouveau. Une autre forme, cette fois familière, s'avança à la porte. Le teint blême. C'était Marc, mais il avait changé. Une lueur étrange brillait dans ses yeux. « Quentin, je suis désolé. Tout cela est plus compliqué que tu ne le penses. Je fais partie de cette succession. » Quentin frissonna. Le choc fut trop grand. « Quoi ?» Sophie s'agrippa à la chaise, son visage livide. « Marc, qu'est-ce que tu racontes ?»« Ce que vous ne comprenez pas, » commença-t-il, la voix tremblante. C'est que Lucas n'est pas seulement l'héritier des ancestraux. Il est aussi une clé pour ce que nous avons toujours cherché. Une arme, mais aussi un espoir. Tout le monde dans la pièce retenait son souffle. « Tu vas tomber dans l'abîme si tu ne sais pas quand te retirer, Marc, » murmura Léo. Le tournant des événements était plus que la simple avidité de pouvoir. C'était une lutte pour l'âme même de Lucas. Les éclats de lumière vacillèrent, applaudissant le chaos ambiant, remplissant la pièce d'une énergie qui semblait palpable. La confrontation entre l'innocence d'un enfant et la sombre conspiration des adultes était irrésistible. « Ce n'est pas tout », ajouta Marc avec un sourire amer. « Je ne suis pas ici pour l'affrontement. Je suis ici pour l'ultime choix. » Un silence glacial s'installa, laissé en suspens par ces mots. Le destin de Lucas, d'Anna, de Quentin lui-même se tenait au bord du précipice, défié par des bras tendus vers le néant. Qui choisirait le chemin à suivre à ce moment crucial? S'il siégeait déjà à ce carrefour, que perdrait-il vraiment et qui gagnerait-il?
Le cœur de Quentin battait à tout rompre alors que les ombres se refermaient autour d'eux. La lumière qu'émettait Lucas vacillait, à la fois promesse et menace. Dans ce labyrinthe de sentiments et de secrets, une chose était certaine. Le chemin qu'ils emprunteraient à partir de ce moment déterminerait non seulement leur avenir, mais tout l'avenir des lignées auxquelles ils appartenaient. Quentin se tenait au cœur du tourbillon, son cœur vibrant comme un tambour dans cette tension palpable. Les révélations s'entrechoquaient dans son esprit, tandis que Lucas brillait de cette lumière nouvelle, et Léo, le visage inquiet, observait la scène. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais la tempête n'était pas encore terminée. « Je suis son père !» hurla Quentin, déterminé. « Je ne vous laisserai pas l'emmener !» Le décor se tendait autour de lui, les visages devenant flous sous un mélange d'angoisse et de détermination. Les yeux de Lucas brillaient d'une force étrangement. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas, ma chérie, mais je te promets de te protéger, toi et ton frère, coûte que coûte. » La peur s'infiltrait dans sa voix, mais il devait être fort pour eux. Chaque geste, chaque souffle était un défi au destin. Soudain, Léo attrapa le bras de Quentin, l'obligeant à se tourner vers lui. « Écoute-moi, Quentin. Si Lucas est vraiment ce qu'il semble être, alors il faut qu'il prenne une décision. C'est lui qui déterminera son avenir. »« Mais comment pourrait-il décider dans ce chaos ?» rétorqua Quentin. Les hommes menaçants n'allaient pas tarder à frapper. Pedro, toujours immobile, se transforma en une ombre rampante, ses mots comme des flèches. « Tu ne comprends pas, petit, cette lumière est une malédiction, tu devrais la fuir. » La colère bouillonnait en Quentin. « C'est leur chance, Lucas a le pouvoir de changer les choses. » La voix de son fils se leva soudain, claire et forte. « Je choisis de protéger ma famille. » L'énergie autour de Lucas couvrit la pièce d'une lueur intense, illuminant tous les visages de connaissance et d'émerveillement. Les lignes de bataille se dessinaient, et tout deviendrait possible. La femme en noir, tombée au sol, se redressa avec fureur. « Tu penses que tu peux échapper à cela ?» cria-t-elle. Mais les mots de Lucas la paralysaient. À ce moment, un tremblement secoua le sol, comme si l'univers lui-même réagissait au choix de Lucas. Quentin sentit qu'une vague de chaleur l'envahir, une étreinte chaleureuse de forces anciennes. C'était comme si toute la lignée était là, prenant position. Sophie, après avoir récupéré de son choc, s'approcha, les larmes aux yeux. « Mon petit, je crois en toi. Fais ce qui est juste. » Ce simple soutien fut l'étincelle qui alluma la flamme intérieure de Lucas. L'affrontement atteignait son paroxysme. Pedro, pris de panique, tenta de reculer, mais déjà les ombres se resserraient. « Attendez, vous ne savez pas ce qui vous attend !» hurla-t-il dans un élan désespéré. La lumière pulsait autour de Lucas, fusionnant avec les mots qu'il prononçait. « Je ne suis pas ici pour détruire. Je suis ici pour réparer. » C'était à cet instant qu'une onde d'énergie émanait de lui, enveloppant la pièce d'une aura magique. Un fracas assourdissant se fit entendre, alors que la source de l'énergie se déversait sur eux. La pièce trembla de nouveau. Un sentiment d'éveil et de renaissance. Cela allait au-delà d'une simple lutte. C'était un nouveau départ. Chaque cœur battait à l'unisson. Un sentiment indescriptible. Pedro et la femme en noir, abandonnant toute tactique, se lancèrent dans une dernière offensive. Mais une barrière invisible se leva, repoussant la menace. Les murs se fissurèrent sous l'impact d'une magie aussi ancienne qu'eux. Dans ce moment de lumière éclatante, une chaleur douce envahit Quentin. Quand elle se dissipa, il vit les visages transformés, empreints d'espoir. L'ombre ne semblait plus vivant. Lucas tomba à genoux, essoufflé, mais serein. « Je suis prêt !» Ce fut la conclusion que chacun attendait.
Les gens autour d'eux, témoins de la scène, commencèrent à applaudir, euphorisés par la transformation de l'enfant. « Tu es notre héros, Lucas !» chuchota Anna avec admiration, tandis que Quentin serrait son fils dans ses bras. Mais une pensée surveilla leur bonheur. Que deviendrait leur vie maintenant? Ils avaient changé, tout avait changé. Le poids des secrets n'allait pas disparaître. L'avenir serait un chemin semé d'embûches, mais ils feraient face ensemble. En fin de compte, cela ne faisait que commencer. Quentin n'aurait jamais pu imaginer un tel jour, un tel moment, mais il serait toujours là pour sa famille. Il savait que les défis à venir exigeraient équité et détermination. À ce moment, une voix intérieure lui murmura qu'il était temps de s'engager envers eux de manière indéfectible. C'était le bon moment. L'ombre des doutes s'effaça alors que je voyais devant lui la voie à suivre, une force unie pour continuer. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner après cette aventure incroyable. Appuyez sur le bouton rouge pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Cliquez sur le j'aime maintenant pour soutenir la chaîne. Chaque clic compte. Et inondez les commentaires de vos réactions, théories et émotions sur cette fin épique. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion fascinante. N'attendez pas une seconde de plus. Votre voix compte ici.